La littérature est plus qu'un assemblage de mots. Elle est une porte ouverte sur l'âme humaine, une flamme qui éclaire les recoins les plus sombres de notre existence. En lisant, nous ne tournons pas simplement des pages, nous traversons des univers, nous vivons 1000 vies et à travers elles, nous comprenons un peu mieux la nôtre. Lire, c'est vivre plusieurs fois, écrivait André Maurois. Chaque livre est une rencontre avec un personnage, un auteur, une idée. Ces rencontres enrichissent notre vision du monde, nous apprennent à ressentir ce que d'autres ressentent, à rêver ce que d'autres rêvent. En cela, la littérature est une école de l'empathie. Dont ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche disait « Un bon livre est un coup de hache dans la mer gelée en nous ». Il ne s'agit pas seulement de lire pour se distraire, mais pour être transformé, pour briser les certitudes qui nous emprisonnent. Un roman ou un poème peut devenir cette étincelle qui rallume une flamme éteinte, cette lueur qui nous guide dans l'obscurité. La littérature, c'est aussi un refuge. Dans les moments où le monde semble nous écraser, un livre peut nous offrir un espace pour respirer, un endroit où nous sommes libres d'être nous-mêmes. Comme le disait Marcel Proust, la vraie vie, c'est la littérature. À travers les mots, nous comprenons que nous ne sommes pas les seuls dans nos luttes, nos rêves ou nos peurs. Mais plus encore, lire, c'est dialoguer avec les siècles. En ouvrant un livre, nous écoutons la voix d'un auteur parfois disparu depuis des millénaires, mais dont les pensées continuent de résonner. Victor Hugo, par exemple, nous rappelle dans Les Misérables, les livres sont des amis froids et sûrs. Ils ne trahissent pas, ils attendent patiemment que nous les retrouvions, offrant à chaque lecture une nouvelle leçon, une nouvelle consolation. Enfin, la littérature nous rend immortels. Elle préserve des idées, des histoires, des vies. Ce que nous écrivons ou lisons devient une part de cette grande mémoire collective qui traverse le temps. L'écriture est la peinture de la voix, comme disait Voltaire. Et cette peinture indélébile parle pour ceux qui n'en sont plus, mais qui vivent encore à travers leurs mots. La littérature est donc un souffle vital. Elle est ce miroir qui nous reflète et ce prisme qui nous démultiplie. Elle est l'encre qui écrit l'histoire de l'humanité, une plume trempée dans l'infini. Alors lisons, écrivons, car dans chaque mot se cache une éternité. Et peut-être en lisant, retrouvons-nous cette part de nous-mêmes que le tumulte du quotidien avait fait oublier.